les mesures les plus drastiques qui touchaient aux revenus des populations vulnérables, c'était le bouclage des villes. Vous savez, dans notre pays, il y a de ces mamans, de ces papas, c'est tous les samedis, ils courent pour aller dans tel marché, même à côté à l'hélicoptère là-bas, les gens vont acheter des petites choses, des légumes, du charbon, du maïs, qui viennent revendre ici et c'est avec ça qu'ils survivent. Mais avec le bouclage des villes, ce n'était pas possible. Et la nuit, il y a des zones dans cette ville de Lomé. Quand vous voulez manger du bon fond la nuit, vous savez où vous allez le trouver. Vous voulez manger des brochettes, vous savez où les trouver. Et ces personnes-là, pendant 2 ou 3 mois, ne pouvaient plus travailler. C'est pour ça que le gouvernement est venu avec Novici pour soutenir ces ménages. C'est un soutien, c'est un appui. Le gouvernement dit, bon, maintenant que je maîtrise un peu cette pandémie, je connais toutes ses caractéristiques, je sais comment il faut l'éviter et je veux compter sur ma population pour que nous l'évitons. Je permets à tout le monde d'aller où il veut. Et donc de faire tout ce qu'il veut 24 heures sur 24. En ce moment, le gouvernement s'est dit, ce que j'avais prévu pour soutenir ces personnes-là qui n'avaient plus d'activité, je suspends cette action-là, cette initiative, parce que je sais qu'ils vont reprendre calmement leurs activités, la levée des bouclages des villes et la fin du couvre-feu. Si ces 2 grandes restrictions sont levées, il est normal que le Novici qui était là pour soutenir ces ménages qui perdaient leurs revenus à cause de ces mesures barrières, que ce programme-là soit suspendu. Le gouvernement continue les réflexions. Ce n'est pas dit qu'on a fini, on ne fait plus rien pour les populations vulnérables. On a des actions qui concernent les populations vulnérables qui se poursuivent. Nous avons 61 000 ménages qui bénéficient d'un accompagnement de 15 000 francs par trimestre par le gouvernement. Et cette action-là passe à la digitalisation. Et donc si elle passe à la digitalisation, c'est plus facile aujourd'hui aux ménages qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire d'avoir cet appui pour faire face à leurs besoins. Et nous avons également le projet qu'accompagne et que finance l'Union européenne qui se poursuit avec les sensibilisations, avec l'appui en kit alimentaire et en kit d'hygiène, en bavette. Nous avons les dispositifs de lave-mains qui sont là pour continuer par soutenir toutes les populations togolaises qui sont aujourd'hui victimes de la pandémie à coronavirus. Quand on regarde tout le temps à la télévision, on voit toutes ces actions, on voit même des bonnes volontés qui se mettent aussi, qui mettent la main à la pâte pour soutenir le gouvernement dans cette lutte contre la pauvreté liée à la pandémie à coronavirus. Nous avions communiqué sur la possibilité que tous les Togolais pouvaient se faire enregistrer. Donc, si nous continuons par nous enregistrer, dès que d'autres orientations seraient données, il serait plus facile d'avoir les bénéficiaires.